bonjour Faucon, bienvenue. Bonjour. À l'émission La Table Ronde improvisée aujourd'hui. Puis le faire encore une fois bienvenue. Voilà, on reçoit des courriels. Il se passe toutes sortes de choses en ce moment sur le net. Puis ce qui m'a chicoté aujourd'hui un petit peu, j'aimerais ça laisser Yves s'exprimer là-dessus. Puis si jamais Faucon, tu voudrais ajouter des arguments par rapport à ça. C'est au sujet d'Alexis Cossette qui aurait dit dans son dernier post, Romana Didelot, il n'a pas l'air chaud, il n'a pas l'air d'être trop pour ou d'y croire. Donc, je sais que peut-être qu'il cache quelque chose, je ne sais pas quoi, pourquoi il n'est pas pour. Alors, je demande au phare de nous donner une petite lumière pour les lecteurs et lectrices par rapport à ça, si c'est possible. Ben, moi, ce que je peux dire, c'est que je fonctionne un peu à l'opposé d'Alexis. Alexis, c'est un gars qui est d'âge. Je veux dire que je ne peux pas dénigrer ni lui, ni aucun des lanceurs d'alerte actuellement ou des fournisseurs d'informations parce qu'on est si peu nombreux. On fait chacun notre meilleur. Puis Alexis, pour moi, c'est vraiment un king là, de l'information. Ceci étant dit, c'est un gars qui a fait un doctorat, si j'ai bien retenu. Puis un doctorat, ça tend à démontrer une chose puis arriver avec une conclusion. Donc, sa méthode de travail est basée un peu sur sa façon de fonctionner, selon moi, pour ce genre de finalité-là. Et il est très, très, très efficace dans cette façon de fonctionner-là. Donc, je ne peux pas la remettre en question. Mais il y a un moment donné, ce que je vois, c'est que moi, lui est spécialiste de la recherche. Il est vraiment, moi, j'y lève mon chapeau, très haut. Moi, c'est le contraire. J'aime pas faire des recherches. Moi, je suis plus intuitif et dans la spéculation, mais j'ai une façon, c'est plus la façon dont moi, ça me fait communiquer, c'est plus au niveau de susciter des réflexions. Et puis, de ne pas nécessairement chercher à faire des démonstrations, c'est l'opposé. Ceci étant dit, ça me permet, moi, d'aller spéculer sur des choses où lui, il ne peut pas aller. Parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas démontrer de façon hyper rigoureusement factuelle comme il le fait habituellement. Fait que je ne connais pas son approche face à Romana Didelot, mais j'imagine que tout ce qu'elle fait, c'est pour le moment difficilement démontrable de façon rigoureuse. Parce que je sais que dès le début mai, j'avais publié un texte qui disait que dès l'instant que j'ai eu une information à ce sujet-là, je l'ai mis dans un texte, puis je l'avais intitulé, je me souviens très bien que je l'avais mis j'avais marqué « Le Canada aurait un nouveau chef d'État ». Puis le « aurait », c'est parce que je ne suis pas capable de le prouver. J'ai mis... et je me souviens que le lendemain, il y avait un texte publié sur la table ronde qui disait que ça confirmait ça. OK? Fait que là, moi, je ne sais pas comment l'information a pu être confirmée, mais moi, je n'ai pas la preuve formelle. Je sais juste que par rapport à mon cheminement personnel, ce qu'elle apporte puis ce que j'ai déjà apporté, ça se rejoint toujours de très proche, pour l'identification des problèmes, en allant fouiller très creux, là, et à partir de là, si on veut apporter des solutions, si on est vraiment sur le problème, nos solutions vont être efficaces. Faucon, qu'est-ce que tu penses de ça? As-tu quelque chose à ajouter, toi? Oui, en fait, j'ai beaucoup d'estime pour Alexis qui va chercher les informations du mieux qu'il peut avec tout son réseautage en appui. C'est un fin communicateur pour le public. Ce qui arrive, c'est que si on se fait, je m'inclus là, dans l'ensemble, si on se fait prendre en défaut sur un élément, ça va être plus dommageable. Donc, par prudence, c'est normal, c'est un fact-checker, vérificateur de faits. Il ne peut pas avoir toute l'information nécessaire pour... probablement nous non plus d'ailleurs pour le moment. On ne peut pas être affirmatif à 100% que Romana existe. Oui, dans mon fort intérieur, dans mon cœur, j'espère de tout cœur qu'elle est vraie. Et puis je sais que j'estime qu'elle est vraie, mais le rôle d'Alexis c'est de vérifier les faits. Il n'y a pas moyen, comme Yves le mentionnait, de vérifier que
Romana s'est fondée. Tant qu'on n'aura peut-être pas vu, je ne sais pas moi, le sport, peut-être pas directement de nos aides de lumière pour le moment, mais au moins de l'armée ou de chefs de généraux, on n'aura aucune formalité d'être sûr qu'elle existe pour vrai. Ce qu'elle affirme, c'est tellement vaste comme conséquence. Oui, elle ne peut pas être prise à la légère, mais de l'autre côté, on ne peut pas tomber, pas dans le panneau, mais on ne peut pas tomber comme absolument que c'est vrai tout ce qu'elle dit. Il faut y aller, comme Alexis le fait, avec une vérification en due diligence, là, un processus qui tient informé, et on l'observe, on la suit, et on attend le jour que ça va être disclosé, l'information. Pour le moment, c'est d'être prudent, puis je pense qu'Alexis joue le rôle de prudence, puis il ne peut pas se permettre de se mettre un doigt dans l'œil. Il y a trop d'informations qui corrigent de ce qu'on entend dans les médias. Alors, si le moindrement il y a une erreur, il est fait, ça va lui nuire, ça va lui coller aux fesses, comme on dit. Ouais. Puis il y a aussi une autre information qui dit que Alexis dit que Trump ne reviendra pas au pouvoir, alors que selon l'Alliance, selon les sources qu'on a, que Trump est toujours été aux commandes, il n'est jamais parti. C'est un deuxième point qui me fait poser la question pourquoi il dit ça. Alors, puis il parle aussi de M. Pence, qui lui aurait joué double jeu, qui n'a pas été nécessairement arrêté ou qui n'a pas trahi la nation, puis qu'en réalité, on sait très bien qu'il est en prison en ce moment. Pence, là, il est à Guantanamo. Alors, c'est pour ça qu'on ne fait pas le procès de M. Cossette en ce moment. C'est simplement qu'on se pose des questions par rapport aux réactions des lecteurs et des lectrices par rapport à ça. Moi, j'avancerais que ça aussi, il ne peut pas. Il y a quelque chose que je déplore de tous les lanceurs d'alerte que je connais, peut-être pas à 100%, mais en fait, j'ai cessé de les suivre dernièrement parce que, selon moi, pour retenir une chose, c'est qu'on s'en va dans un moment où il va y avoir le système de diffusion d'urgence. Dans ce moment-là, il n'y aura plus personne pour nous guider. Ça va être des révélations, puis les gens, il faut qu'ils s'habituent à se faire confiance à eux. Et uniquement à eux. Absolument. Que ce soit moi qui parle, que ce soit, peu importe, que ce soit Alexis, que ce soit n'importe quel lanceur d'alerte, il faut juste écouter, prendre du recul, puis utiliser ça avec discernement, pour soi. Il n'y a pas d'autre recette en ce moment, puis c'est vers ça qu'on se dirige, vers le système de diffusion d'urgence. Ça, je suis convaincu que ça va arriver. Et ça va durer des jours, on va entendre des informations à ce moment-là, puis il n'y aura personne pour nous rassurer. Oui, puis en plus, il ne peut pas avoir d'interprétation puisque les informations vont venir directement de l'Alliance, alors il n'y a pas de discussion dans ce temps-là. La question au départ, c'était sur le deuxième point, là, c'est quelque chose que je voulais dire là-dessus. Ah oui, c'était sur le fait que par rapport à... Il y a une place où Alexis ne va pas, puis pourtant, ça serait pour lui qui fait de la recherche facile à vérifier, c'est que nos gouvernements sont des corporations. À partir du moment où on comprend ça, ça change vraiment notre compréhension de la problématique. Mais vraiment, complètement. Puis à ce moment-là, s'il y a l'affaire le moindrement là-dessus, si je peux lui faire un petit reproche, moi je suis pas bon dans les recherches, puis je suis allé chercher une place où on le voit clairement, que c'est une corporation pour le Canada, pour chacune des provinces du Canada, puis pour la majorité des pays de la planète. Puis à ce moment-là, pour les États-Unis aussi, à ce moment-là, on comprend que Trump, là, ou celui qui est président, il est président de la corporation. Puis si Trump il était officiellement président, comme il l'a été à partir de 2016, il était président de la corporation. Et tant qu'il n'y aura pas une annonce publique officielle d'un retour à la République, il ne peut pas être déclaré président, même si aujourd'hui, et selon moi, la République, elle a déjà été restaurée, mais il ne peut pas être président de la République. Puis selon moi, il ne peut pas être officiellement président de la République puisque ce n'a pas été annoncé officiellement qu'il y a une République restaurée. Puis premièrement. Deuxièmement, la journée que ça va être annoncé, il faut qu'il retourne, selon moi, automatiquement en élection. Donc Trump, il ne sera pas président de la République dans un premier temps. C'est les militaires qui contrôlent ça, qui probablement vont annoncer qu'on est de retour à la République, puis ils vont déclencher des élections, puis ils vont suivre les élections. Ça, c'est dans les clauses d'Inessara, puis c'est comme dans une logique absolue, ça. Après ça, s'il y a des élections, je ne sais pas comment ça va se passer, mais là, s'il se présente aux élections, il pourra être président de la République.
Mais en ce moment, il pourrait jamais, selon moi, qu'on arrive du jour au lendemain, les militaires disent on est en République, c'est Trump qui est président. Pour moi, ça ne marche pas, ça fait un non-sens total. Est-ce que tu en penses, Faucon? Oui, effectivement, c'est bien présenté. L'effet que, en informant avec les disclosures, ça permet d'avoir plus d'informations. De là, qu'il y ait des élections, on en est habitué, mais j'espère qu'ils ne seront pas truqués. Et le cas échéant, ça ne pourra probablement plus jamais être truqué, plus jamais, avec l'expérience qu'on a vécue la dernière aux États-Unis. Il y a personne qui n'a pas entendu parler de cette élection truquée-là. Alors, ce sera pour le bénéfice de notre gouvernance d'avoir des meilleurs contrôles, d'éviter d'avoir des escroqueries du genre se répéter à tout jamais, puis au niveau de tous les pays. Là. Si Trump, à ce moment-là, on choisit de le réélire, il va probablement gagner le cas échéant avec une grande majorité, là, ce qu'il y avait déjà anyway, il y a eu ce qu'il y avait avant, mais là, ça sera reconnu officiellement. Ben, à ce moment-là, ça sera tant mieux pour lui d'avoir brassé autant de tu cognes une porte, ça marche pas, tu cognes à l'autre, tu fais ça toute ta vie, puis ce qui arrive, qu'est-ce qui reste? Il reste seulement l'armée. Ouais. Notre niveau de conscience s'élève pour qu'on puisse se rendre compte de l'immensité, disons, de la supercherie de la matrice. On dit tous les pays du monde, pratiquement. On ne rentrera pas trop là-dessus, peut-être, on va trop s'éterniser, mais mettons que le mensonge est immense, à tout le moins. Il faut avoir cumulé un bon paquet de contre-informations pour être capable de digérer ce qu'on nous a inculqué dans notre jeunesse, dans notre vie d'adulte. Il y a quelqu'un qui m'a mentionné, et je suis heureux de recevoir ce commentaire-là, qu'il y a beaucoup de blabla et pas d'action. Donc, ce qui est partagé, ça finit par être, c'est pas les mots employés, mais c'est de la bullshit finalement. Je veux juste, parce que ça se peut qu'il y ait des gens qui pensent ça aussi, puis il faut comprendre qu'on est en guerre actuellement. Et cette guerre-là, c'est pas une guerre usuelle, elle se passe en arrière-plan, puis c'est une guerre de l'information en premier lieu. Dans le jeu de l'information, il y a beaucoup de manipulation de part et d'autre. Mais ça ne veut pas dire que la guerre n'a pas lieu parce qu'on n'a pas accès aux vraies informations, mais ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est qu'il y a un problème qui est en train de se régler qui concerne l'humanité et même l'histoire de l'humanité, l'origine de l'humanité. Donc, c'est pas petit, ça concerne, je ne sais pas combien de milliers d'années, là, mais je sais que le plan qui est en action actuellement, il a été bâti depuis l'assassinat de Kennedy et il a été vraiment mis en action, accéléré, graduellement de plus en plus accéléré à partir de l'élection de Trump en 2016. Et ce qui, pour nous, prend du temps, puis qu'il n'y a pas de preuves là, formelles, on le sait qu'il y a des affaires qui se produisent, on lit des affaires, mais on ne peut jamais affirmer de façon catégorique. Mettons, on le sait qu'il y a eu des arrestations, on le sait qu'il y a eu des exécutions, on lit des choses là-dessus, on voit des noms passer, puis là, on voit ces figures-là apparaître publiquement, alors qu'il y a des informations qui disent qu'ils ont été exécutés, mais là, on ne sait pas comment ça se passe. Il y a des hologrammes, il y a des masques, il y a des acteurs, il y a des sosies, il y a toutes sortes de façons, des clones. Fait que c'est difficile de valider quoi que ce soit. Mais ce que je veux, sur le point sur lequel je veux souligner, c'est que ça prend quelques années, puis dans ma vie, quelques années ou quelques mois, tu sais, ça fait longtemps que je suis dans ce genre de dossier-là, puis moi, tu rallonges ça de quelques mois, ils sont longs, les quelques mois. Mais dans l'histoire de l'humanité, là, c'est même pas un clin d'œil. Oui, c'est vrai ça. Fait qu'il faut relativiser les choses. Ça ne veut pas dire que parce que on peut pas affirmer rien de façon absolue et catégorique, là. Outre que justement, on va revenir au travail d'Alexis Cossette, qui lui, il fait merveilleusement bien, mais quand il le fait, d'une certaine manière, il est comme un petit peu en retard sur les nouvelles tout le temps. Lui, il explique qu'est-ce qui s'est passé, puis il peut spéculer un petit peu sur ce qui s'en vient, mais dans sa méthode de travail, il ne peut pas aller vraiment loin sans risquer de se discréditer. Oui, puis il ne représente pas l'Alliance officiellement non plus, là. Non plus. Bon. Fait que c'est ça. Fait que dans tout ça, là, il faut faire la part des choses, puis relativiser à ce sujet-là, il y a un problème majeur qui concerne même pas juste la Terre, qui concerne
quelque chose qui se passe dans l'intraterre et dans l'extraterre. Ben, il y a des choses qui se passent dans l'intraterre, dans des tunnels, puis j'avais lu à un moment donné qu'il y a des militaires qui sont à l'action là-dedans, puis qu'il faut qu'ils fassent très, très attention à leur mouvement, puis à un moment donné, ils ont eu un petit oubli, puis il y a comme 200 militaires qui ont été réduits en poussière, là, en une fraction de seconde, parce qu'ils ont des armes qui permettent ça. Ben là, Terre-là, là, ils ont payé de leur vie là, pour ce qui se passe là. Tu peux pas précipiter les affaires quand on sait ça. Puis là, ce que je lis, moi, c'est que les problèmes dans l'extraterre et dans l'intraterre, ils ont été résolus 100%. Donc, il reste juste des problèmes au niveau, sur le plan purement terrestre qui sont à résoudre, mais encore là, ils peuvent pas agir de façon précipitée parce que ça va impliquer d'enlever du pouvoir les dirigeants des pays, puis il faut qu'ils y aillent prudemment parce que le moindrement qu'ils font un faux pas, ça peut créer une catastrophe dans ce pays-là. Il faut qu'ils y aillent tranquillement, puis on voit comment que ça se passe, c'est ce qui amène les gens, on voit des démissions, on voit des gens qui résignent, on voit de toutes sortes de façons, c'est une façon. Ils ont été emmenés là, ces gens-là. C'est pas par hasard que ça arrive, puis qu'il y en a un, puis un autre, puis un autre au niveau mondial. C'est parce que c'est là qu'on les conduit, pas à leur faire la guerre puis les mettre en avant d'un écran puis qu'on tire dessus. Ça provoquerait du chaos. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as exprimé. OK, dans le cheminement, si on recule, il y a 6 mois, on pensait probablement différent significativement. Là. Il y a 20 ans, encore pire, mais il y a 20 ans, on ne pouvait pas s'imaginer d'un tel, pas chaos, là, parce que ça va se régler, mais disons d'un tel écart. J'aurais pas pensé qu'il y a eu autant de différences d'opinion dans la population. C'est progressif. Ce qui nous fait progresser dans notre cheminement de ce qui nous semble, de ce que l'on perçoit comme être notre réalité, il y a une grande dimension qu'on n'entend peut-être pas souvent parler, là, mais je pense que ça peut jouer, c'est notre ressenti. Si on est appelons ça entre guillemets là, un peu trop dans notre juste 3D, là, puis pas assez ouvert, ça peut peut-être pas aider à découvrir ce qui se passe vraiment. C'est que notre ressenti, en tout cas dans mon cas, si je témoigne, mon cas personnel, c'est que bien avant toutes les informations, j'avais un ressenti qui était vif, là. Je comprenais pas ce qui était quoi, mais en partant, je savais qu'on nous mentait dans l'histoire du COVID, là. C'est pour prendre ça comme exemple, là. J'étais convaincu qu'on nous mentait littéralement là, en pleine zone, là, dans les radios, dans les journaux. C'était épouvantable comme on massacrait les pauvres gens, la population, comme si c'était des brebis, là, incapables de raisonner, de penser d'eux-mêmes. Donc, c'est ça. Donc, ce qui arrive, c'est que il y a, je pense, un élément critique, c'est que notre croissance ou notre niveau d'éveil spirituel est déterminant. Mais c'est les informations qu'on lit dans les journaux, mais contredites comme par Alexis, qui lui, sa job, c'est d'analyser. Ça donne des informations qu'on peut cogiter, qu'on peut interpréter par notre cerveau en 3D. Tout ça, on revient avec notre spirituel, puis bon, on joue, on va se faire un libre arbitre, puis se faire une information qui est le plus juste. Donc, c'est pas juste de lire des journaux, là, ou juste lire des médias alternatifs. Faut aussi ressentir, je pense, on a l'impression si c'est vrai ou si c'est pas vrai ce qu'on dit. Bon, merci beaucoup, Faucon. C'est un point de vue qui est pas mal intéressant et qui correspond très bien à ce que les aides de lumière, les canalisations nous disent, la Fédération galactique aussi, que faut écouter notre ressenti intérieur, puis là je rejoins le fort là-dessus, puis oui, il faut écouter son ressenti, puis ils disent toujours, tout est à l'intérieur de vous, dans votre cœur, puis fiez-vous à votre intuition. Ben, c'est un bel échange qu'on vient de faire, puis ça permet aussi, j'espère, à nos lecteurs, lectrices, de faire un petit peu le point et de calmos pour pas partir en vrille à gauche puis à droite, puis vraiment se centrer à l'intérieur de ce qu'on ressent. C'est très, très important. Merci beaucoup de votre participation, puis j'espère qu'on va pouvoir faire d'autres petites podcasts comme ça dans l'avenir. Merci beaucoup, messieurs, puis on se revoit la prochaine fois.